donc fait partie maintenant de la famille d'Amnesty International. Oui, le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis hier, les emails. Tout le monde, vous voulez venir de Dakar. Je sais, mon fils m'a dit qu'ils étaient... Mon fils a été tellement touché par tous ces gens. Il a dit, j'ai jamais rencontré un peuple de gens comme ces Burkinabés qui étaient incroyables, des docteurs, tous les gens d'Amnesty, ils sont restés à la veillée jour et nuit. Enfin, mon fils a été tellement touché, il veut repartir là-bas. Et c'était des gens merveilleux. Passer le message d'Amnesty International, exactement. Surtout... Donc de Londres, de Dakar, ils sont prêts. N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui veut un compagnon particulier, parce que j'étais aussi touché par justement le frère qui était là. Et c'était pas facile. Oui. Vous savez, elle s'est réveillée peut-être 2 fois pendant les 3 jours. Et il paraît qu'à chaque fois qu'elle s'est réveillée, elle demandait. Et mon chauffeur, je ne sais pas comment il s'appelait. Mohamedi, comment va-t-il? 2 fois, 3 fois, elle a demandé. C'est la seule chose qu'elle a réclamée. Et apparemment, on ne lui a jamais dit ce qui s'était passé. De toute façon, les gens ne savaient pas encore qu'il était mort. Et vous savez qu'il est mort. Premier coup, il était mort. Avec l'appareil photo de Leïla derrière. Son appareil photo qu'elle avait depuis des années, parce qu'on ne l'a pas trouvé à l'hôtel, on a trouvé seulement son ordinateur, donc son appareil photo qu'elle avait depuis des années pour faire tous ses projets était dans la voiture. Voilà. C'était un beau projet encore, toujours humanitaire, sur les femmes. C'était Leïla, c'était la seule chose qui la passionnait. Pour Amnesty International, elle était choisie parmi des dizaines de photographes. Donc, je sais, parce qu'elle était toujours... En tant que Marocain aussi, moi je parlais en tant que Marocain, humaine, on était fiers. Simple et gentille, et attentionnée avec tout le monde, discrète. C'était un ange, Leïla. C'était notre lumière et je ne sais pas comment on va vivre sans elle, vraiment. Dire que nous sommes tous Leïla maintenant. Ouais. C'est une famille de millions de personnes. C'est vrai. On reçoit des témoignages du monde entier. C'est absolument. J'étais obligée de couper mon téléphone parce que c'était devenu, ça n'arrêtait pas toute la journée. Les mails, les amis qui viennent, qu'elle a connus, qui viennent du monde entier. Il y en a qui arrivent du Brésil, il y en a qui sont venus d'Italie, d'Espagne, de France. Toutes ses amies de lycée, elles sont toutes revenues pour la journée. Enfin, ce sont des témoignages qui nous font chaud au cœur. Vraiment chaud au cœur. C'était un être exceptionnel. Peut-être c'est pour ça qu'elle a dû partir, parce que, je sais pas, c'était peut-être un message qu'elle a voulu nous lancer à tous, pour que ce monde change. Je crois qu'elle a réussi. Et je suis fière d'elle. Tous. Voilà. C'était un être extraordinaire et je ne sais pas comment il faut que j'apprenne à vivre sans elle, mais ça va être très difficile. Elle restera toujours vivante dans nos cœurs. Oui, ça je crois, oui. En tout cas, je le rappelle encore, Amnesty International voudrait rentrer en contact avec vous. Oui. Donc, pour voir comment toujours être avec vous. Oui, merci, oui. C'était le message que je voulais vous transmettre. Bon, mais mon fils veut qu'on parte tous au Burkina Faso. Il a trouvé tous ces gens admirables qui veut. Vous savez je suppose que vous savez qu'elle a été ramassée sur une mobilette par un passant. C'est lui qui l'a amenée. C'est un jeune burkinabé. Il était avec sa mobilette, il l'a mise sur la moto et les médecins ne comprennent même pas comment. Vous savez qu'elle nous a envoyé un texto quand elle était à terre, qu'elle venait d'être touchée. On a reçu un texto. Et les médecins ne comprennent pas parce que son corps a été complètement déchiré. On ne nous l'a pas dit tout de suite, mais sa jambe était partie. Enfin, mon fils n'a pas voulu que je la regarde. Hier soir, il m'a dit « Maman, ne regarde pas, son visage est complètement défiguré. » Et elle a eu le courage de monter sur cette moto. Et les médecins ne comprennent pas. Ils ont dit « Mais c'est impossible dans l'état où elle était. » Mais elle voulait tellement vivre. Et la dernière chose qu'elle nous a dit, c'est « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. » Et son frère était sûr qu'elle allait s'en sortir. Et bon.